Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la semaine paralympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. Et je dois dire que je suis hyper heureuse de poursuivre cette série aussi pour les Jeux paralympiques. J'ai un attachement un peu particulier à ces athlètes français, car ils sont quelques-uns, à avoir partagé leur histoire avec toi ici dans Tribune et Podium. Alors on va parler forcément de la compétition, puisqu'elle a déjà démarré mercredi avec le para-curling. Il n'y a pas du tout d'équipe de France dans cette discipline, tout comme en hockey sur glace, donc je vais très peu en parler dans ces épisodes. En revanche, sur les 6 sports au programme de ces Jeux, on retrouve des Bleus dans 4 disciplines, le para-ski alpin, le para-snowboard, le para-ski de fond et le para-biathlon. En chiffres, les Bleus, c'est 17 athlètes, dont 4 guides, 2 titulaires et 2 remplaçants. Certes, c'est une toute petite délégation, une délégation resserrée, mais la fédération mise sur chacun d'entre eux pour ramener des médailles. Ils et elles en ont largement le potentiel. Ils sont d'ailleurs 43% à être déjà médaillés aux Jeux paralympiques lors de précédentes éditions. Benjamin Davier en para-ski de fond, Cécile Hernandez et Maxime Montagioni en para-snowboard et Arthur Baucher en para-ski alpin sont tous les 4 champions paralympiques en titre et ils vont tout faire pour conserver l'or ici à Milan-Cortina. La plus jeune de cette délégation tricolore, c'est Aurélie Richard, aussi appelée Roro par ses coéquipiers. À 20 ans, elle participe à ses premiers Jeux paralympiques en para-ski alpin. Et la doyenne, c'est Cécile Hernandez en para-snowboard qui, comme je le disais, remet son titre en jeu ici à Milan. Nos athlètes français vont concourir dans 3 catégories, debout, assis et déficients visuels, à savoir que la classification de chaque handicap est menée par un staff médical, par des experts, et pour les skieurs alpins par exemple, tous les athlètes debout sont dans la même catégorie, mais l'évaluation de leur handicap va permettre de réajuster le temps final de leur chrono sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, pour les petites explications de comment ça fonctionne ces 3 catégories. Et du côté des objectifs de médailles pour cette équipe bleu-blanc-rouge, en 2022 à Pékin, la France avait pris la 4e place au tableau des médailles avec 12 breloques. Cette année, ils visent mieux, forcément, 18 médailles et toujours un top 4, ce qui est largement possible au vu de la saison de Coupe du Monde où l'équipe de France a fait 53 podiums. Parlons maintenant de la cérémonie d'ouverture, c'est le programme du jour pour nos athlètes tricolores, même s'ils vont pas pouvoir se déplacer à Vérone, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Pour symboliser le relais avec les Jeux Olympiques, la cérémonie elle a lieu dans les arènes de Vérone, et parmi les artistes attendus, il y a le batteur du groupe The Police et le trio italien spécialiste de la musique house, Medusa. Mais ce soir, les yeux ne seront malheureusement pas rivés sur le spectacle, mais sur les grands absents. Ces Jeux paralympiques sont d'ores et déjà perturbés par les conflits internationaux et c'est normal puisque ça a démarré il y a quelques semaines quand le comité international a décidé de réintégrer les athlètes russes sous leurs couleurs. C'est un scandale sportif alors que pour les Jeux Olympiques, les athlètes russes et biélorusses concouraient sous bannière neutre seulement si ils n'avaient jamais pris position sur la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Alors pour protester contre la réintégration des Russes aux Jeux paralympiques, de nombreuses délégations ont décidé de boycotter la cérémonie d'ouverture. C'est le cas pour l'instant de 9 pays comme l'Allemagne, l'Estonie, la Finlande, la Tchéquie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, les Pays-Bas et évidemment l'Ukraine. Le gouvernement français, lui, toujours plus frileux que les autres, a décidé de ne pas envoyer de représentants politiques à la cérémonie. Alors on est très loin du boycott total car des bénévoles vont défiler avec le drapeau tricolore pour représenter les athlètes. Je reviendrai sur ce point juste après pour expliquer pourquoi les athlètes ne seront pas à Vérone. Et pour poursuivre avec l'impact des guerres dans le monde sur ces Jeux paralympiques, le conflit au Moyen-Orient va empêcher des athlètes de se rendre à Milan. Le président du comité paralympique italien se dit très inquiet. Pour l'heure, moi, je ne sais pas encore si tous les athlètes qualifiés pourront être présents pour leur compétition ici à Milan-Cortina, mais clairement, en temps de conflit, en temps de guerre, il y a peut-être aussi un peu plus important. Il y a évidemment l'inquiétude autour de ces Jeux, mais surtout l'inquiétude qui règne de manière générale dans le milieu du sport en pensant aux victimes et à la peur que génèrent ces guerres dans le monde entier.
Je vais essayer de rester sur une note plus positive concernant cette cérémonie d'ouverture, même si forcément je me dois de parler de toutes ces guerres qui ont lieu partout dans le monde et qui impactent le sport, mais surtout et avant tout les citoyens du monde qui sont victimes, encore une fois, de conflits pour lesquels ils ont rien demandé en fait. Bref, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je te le disais, des bénévoles vont défiler avec le drapeau français ce soir sur cette cérémonie d'ouverture, mais pourquoi ? C'est une très bonne question puisque on a quand même des porte-drapeaux qui ont été désignés. Cécile Hernandez qui est para-snowboardeuse et Jordan Broisin, para-skieur alpin. Pour autant, ils vont pas être à Vérone ce soir car leur compétition démarre demain et ce serait beaucoup trop de route, beaucoup trop de fatigue pour un petit défilé. Donc ils ont quand même l'honneur d'être les visages de cette délégation française, mais à Vérone, ils vont être remplacés par des bénévoles. Coup d'envoi de cette cérémonie d'ouverture à 20h, ce sera à suivre en direct sur France Télévisions. Moi, je te souhaite un très beau lancement de ces Jeux paralympiques. Je te dis à demain dans Tribune et Podium pour tout savoir chaque jour de l'actualité des Bleus à Milan Cortina. Ciao!